Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de Rhapsody TV Show. Je suis très heureux de vous présenter encore une fois ce numéro après un long moment de silence à cause de problèmes techniques, mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « La vérité, réalité au-delà de faits », tiré de Jean chapitre 14, verset 6 qui dit « Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le commentaire du pasteur dit ceci. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez jamais connaître ou trouver la vérité. Vous ne pouvez trouver que de faits, mais pas la vérité. La vérité et les faits ne sont pas le même. Un fait est l'affirmation d'une information sensorielle vérifiée sur quelque chose qui existe ou qui s'est produit. La vérité, en revanche, est la réalité qui dépasse le sens. Selon les Écritures, la parole de Dieu est vérité et la réalité. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Tiré de Jean chapitre 17, verset 17. La vérité est une affirmation de ce que Dieu a dit au sujet d'une condition, d'une situation, d'une circonstance donnée. La vérité est une loi spirituelle. Quelqu'un peut dire un fait sans vous dire la vérité, parce que la vérité va au-delà des faits. La vérité révèle la motivation. Dans un tribunal, par exemple, l'une des choses que le système judiciaire examine est les motifs, les buts ou l'intention de l'accusé lorsqu'il commet un crime. Il s'agit de la force motrice de l'envie ou de l'impulsion ou du désir qui pousse les criminels à agir. Il est vrai qu'un mobile peut être utile en conjonction avec d'autres éléments de preuve pour confirmer et prouver qu'une personne a commis un crime, en particulier si l'accusé nie l'avoir fait. Cependant, à maintes reprises, ces systèmes peu fiables de justice pénale ont mal jugé et condamné les mauvaises personnes parce qu'ils s'appuient principalement sur les faits. Comment juger la motivation d'un homme? Il faut connaître son cœur. Comment connaître le cœur d'un homme? Seule la parole de Dieu, la vérité, expose, tamise, analyse et juge les pensées et les desseins du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12, la version NIV nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à discerner l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. Par conséquent, soumettez toujours les faits relatifs à toute situation à la vérité de la parole de Dieu. Outrepassez le fait par la vérité. Par exemple, peu importe le fait résultant du diagnostic du médecin concernant votre santé, la vérité est que vous avez la vie divine. Par conséquent, la santé divine est votre nature en Christ. La maladie et les infirmités n'ont pas leur place dans votre corps. Alléluia. La vérité est plus grande que le fait. Vivez dans et par la vérité de Dieu aujourd'hui et chaque jour. Amen. Waouh! Quelle merveilleuse rhapsodie. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est en train de mettre la différence entre deux mots, les faits et la vérité. Le fait, on est en train de nous dire, ce sont des preuves que quelqu'un peut montrer par rapport aux informations et aux recherches qu'ils ont pu faire compte tenu des choses qui se sont déjà déroulées. Mais la vérité est au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Par exemple, vous pouvez aller à l'hôpital, on vous dit que vous êtes diagnostiqué d'un cancer ou du sida. C'est des faits. Les médecins ont checké dans leur microscope, ils ont vu que vous êtes malade. Mais que dit la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu dit la même chose de ce que les médecins sont en train de vous dire? Là, c'est la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Rappelez-vous de Jean chapitre 17,
verset 17. Alors, il est préférable pour nous, enfants de Dieu, de prendre la parole de Dieu et de courir avec, méditer la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu et ce qui nous concerne par rapport à ce que Dieu a dit sur notre vie. Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire: la parole de Dieu est ma vie et la vérité par laquelle je vis aujourd'hui et chaque jour. Je marche dans la vérité, rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et compréhension spirituelle. Je marche dans la domination sur la peur, la maladie, la pauvreté et la mort au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie va dans Jean chapitre 8, verset 32, Psaume chapitre 94, verset 14 et 3 Jean chapitre 1, verset 4. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, YouCause, King's Chat, ainsi que YouTube. Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie des réalités. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas d'en parler, c'est le plus important. Informez vos frères et vos sœurs de suivre cette émission afin qu'ils puissent grandir dans la parole de Dieu. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Peace.